D'abord, ma première impression, c'est je me réjouis de ces résultats. Mais vous allez me permettre quand même de féliciter le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui d'abord, avant, pendant et après ces scrutins, s'est comporté d'une manière républicaine, avec sa maturité légendaire, son calme et son intelligence. Le peuple sénégalais, seul souverain, a fait son choix. Son choix de réélire le président de la République, le choix de la continuité du plan Sénégal émergent et le choix de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toutes mes félicitations à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi je voudrais adresser mes vives félicitations au candidat Macky Sall pour cette grande victoire qu'il a obtenue. De mémoire, je n'ai pas les archives avec moi, mais en tout cas, je peux confirmer avec certitude que le président Macky Sall fait partie des présidents les mieux élus du monde. Et ça, c'est grâce à la volonté divine, mais aussi à l'accompagnement de tout le peuple sénégalais qui s'est exprimé dans sa plénitude pour plébisciter un homme qui, depuis 7 ans, a mis en place un référentiel, une vision, le plan Sénégal émergent, où dans tous les secteurs, domaines d'activité, les populations ont ressenti un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vais revenir un tout petit peu au niveau du département, au niveau de la grande banlieue, particulièrement dans le département de Pikine. Et là, je voudrais aussi remercier toutes les populations de la banlieue, de exprimer toute ma gratitude, ma satisfaction d'avoir été avec cette population pour plébisciter le président de la République, Macky Sall. Une première aussi dans l'histoire politique de notre pays. Ici, dans le département de Pikine, les 1026 que comptent, les 1026 bureaux de vote que comptent les 16 communes du département de Pikine ont été largement gagnés par le candidat Macky Sall. Ce qui est une première dans la banlieue, puisque nous savons tous que la banlieue a toujours eu un penchant pour l'opposition. Pour la première fois, un homme arrive et séduit autant la banlieue pour avoir son soutien, avoir le soutien de toute la banlieue qu'il a plébiscité. Et cela nous positionne aujourd'hui parmi les départements qui ont choisi le train de l'émergence. Les départements qui ont choisi la continuité de ce plan Sénégal émergent. Et sur ce, je voudrais, au-delà des populations, remercier tous les leaders politiques du département de Pikine. Tous ces leaders politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle qui, cette fois-ci, ont compris le message du président de la République qui, dans l'unité, dans la cohésion, dans une dynamique parfaite, ont mené une campagne électorale exceptionnelle dans le département de Pikine, aidé en cela par le coefficient politique personnel de son Excellence le président de la République, mais aussi par les réalisations nombreuses dans la banlieue, le dynamisme des responsables, de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle ont permis de quitter de 34% aux législatives et arriver jusqu'à 48-49% aux élections présidentielles. Et ça, c'est un bond exceptionnel qui a été enregistré ici dans la banlieue qui nous permet de féliciter et de remercier tous les responsables de la coalition, mais aussi tous les mouvements de soutien qui sont venus prêter main forte à cette grande et large victoire de son Excellence le Président de la République. La jeunesse, oui. Sur ce, d'abord, j'aimerais faire un appel à tous les candidats de l'opposition qui aujourd'hui ont confirmé la tenue d'une élection libre et transparente puisque n'ayant aucune contestation à faire. Donc la posture républicaine devrait leur soumettre et obliger d'appeler le candidat que le peuple a choisi pour le féliciter et l'encourager à continuer sur le chemin déjà tracé qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. Oui, la jeunesse a participé activement et a répondu massivement à l'appel de son Excellence le Président de la République pour sa réélection. De même que les femmes, les personnes âgées, même les enfants qui n'ont pas eu la possibilité de voter
nous ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction à son Excellence, le Président de la République, durant les 7 années. En termes de perspective pour l'emploi des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, le Président de la République qui avait promis en 2012 500 000 emplois, on se rend compte qu'en 7 ans, le Président a dépassé largement la promesse de 500 000 emplois qui ont été créés, et ceci grâce à des projets et programmes qui ont été mis en œuvre pour nous permettre d'arriver à ce résultat. Oui, le Président de la République, ici d'ailleurs en banlieue, qu'il a annoncé une promesse de 1 million d'emplois pour la jeunesse les 5 prochaines années. Et ceci, si le Président de la République le dit, nous pouvons y croire puisque une promesse a été déjà faite et tenue par son Excellence, le Président de la République, en la matière. Comment le Président de la République compte aujourd'hui respecter cette promesse d'1 million d'emplois? C'est à travers les initiatives qu'il a déjà lancées dans le programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, qui est de 2019 à 2024, où le Président, à l'occasion de son investiture d'ailleurs, avait déjà lancé l'initiative pour la jeunesse. Et ainsi, le Président va lancer des programmes comme le PSE vert, qui va permettre à la jeunesse de s'occuper de l'avancée de la forêt avec le reboisement, mais aussi et qui va créer beaucoup d'emplois. Le programme Zéro Bidonville, qui va mobiliser aussi énormément de jeunes en termes de création d'emplois. La construction de 4 autres domaines agricoles communautaires qui vont venir s'ajouter aux domaines agricoles communautaires de CFA, de Itato ou autres, qui vont être des secteurs à fort potentiel de création de main-d'œuvre. Mais aussi le Président de la République compte sur l'entrepreneuriat qu'il va renforcer avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, avec les programmes comme le PAPEJ, pour permettre la création massive d'emplois. Également, le Président de la République compte sur l'accélération de l'industrialisation de notre pays, avec déjà la zone économique et spéciale de Diamniadio, où la première phase des parcs industriels ont été déjà mis en place, et la deuxième phase qui a déjà commencé avec l'accord signé avec la Chine pour les parcs industriels qui vont être aussi des secteurs à fort potentiel de création aussi de main-d'œuvre. D'abord relever que la problématique de l'emploi des jeunes a été déjà prise en charge par le Président de la République dès son arrivée à la tête de la magistrature suprême, en s'occupant d'abord de la question de l'offre du travail, qui consiste à régler d'abord la question de l'employabilité des jeunes. La réorientation vers les secteurs porteurs tels que les mathématiques, les sciences, la technologie et le numérique ont permis de renverser la tendance en termes de formation professionnelle pour permettre aux jeunes, avant d'arriver au marché du travail, qu'ils puissent aujourd'hui avoir un métier ou une profession qui leur permette de compétir sur le marché du travail. La formation professionnelle aussi renforcée avec la formation duale, les 3 FPT, mais surtout la signature du certificat de spécialité pour permettre au secteur informel qui ne pouvait pas aujourd'hui certifier en réalité qu'ils avaient un métier. Le Président de la République vient de leur offrir une opportunité d'avoir une qualification à partir de ce certificat de spécialité. La création et la construction des centres de formation initialement promis par le chef de l'État, déjà certains centres de formation ont été déjà inaugurés à Gossas, à Kaffrine ou ailleurs. Le Président promet la construction dans chaque département du Sénégal d'un centre de formation pour mieux gérer la question de l'employabilité des jeunes. Donc j'ose confirmer ici, devant le peuple sénégalais et devant l'histoire, que le Président de la République va faire plus de 1 million d'emplois durant ces 5 prochaines années, sans compter aussi avec les ressources que vont générer certainement le pétrole et le gaz, où c'est un secteur aussi que le Président de la République a déjà préparé avec l'Institut du pétrole et du gaz, qui permet aussi aux jeunes d'avoir les aptitudes nécessaires pour assumer leurs responsabilités dans ce secteur. Merci.